Le nouvel appel du pied du Barça pour Lionel Messi, Erling Haaland, grand fan de Kylian Mbappé, et les regrets d'Emiliano Martinez concernant l'une de ces fameuses célébrations, c'est le programme du journal du foot numéro 1247. La suite des huitièmes de finale aller de la Ligue des Champions, Manchester City déçoit sur la pelouse du RB Leipzig. Le club anglais a été tenu en échec un partout en Allemagne. Gvardiol a répondu à l'ouverture du score de Mahrez. Erling Haaland, lui, a été fantomatique lors de cette rencontre, de quoi conforter les premiers doutes sur sa compatibilité avec le système Guardiola. Le Norvégien, qui a disputé l'intégralité du match, a touché seulement 22 ballons, dont 4 dans la surface adverse. Il faut tout de même relativiser cette inquiétude des médias anglais. Haaland a marqué 32 buts en 32 matchs, toutes compétitions confondues cette saison. Dans l'autre match de la soirée, l'Inter Milan a dominé le FC Porto 1-0. Les Italiens prennent un court avantage avant la manche retour le 14 mars au Portugal. On y reviendra en revue de presse. Place à l'Europa League ce jeudi soir avec 3 clubs français en course pour rejoindre les huitièmes de finale. Nantes qui reçoit la Juve à 18h45, match à suivre sur RMC Sport. Monaco qui joue à la même heure contre le Bayer Leverkusen sur RMC Sport Live 3. Les Monégasques partent avec un but d'avance. Dans la soirée, Rennes devra renverser le Shakhtar Donetsk après sa défaite 2-1 à l'aller. Une rencontre à suivre sur Canal+ Foot et W9. Les autres matchs de la soirée, Manchester United Barça, AS Rome, RB Salzbourg ou encore PSV Eindhoven, FC Séville. Et en Conference League, voici les affiches de la soirée. La Lazio se déplace à Cluj, la Fiorentina accueille Braga et le FC Bâle reçoit Trabzonspor notamment. Les infos et rumeurs du mercato, le nouvel appel du pied du Barça pour Lionel Messi. Cette fois, c'est Xavi qui a déclaré sa flamme à l'Argentin en conférence de presse. Pour le coach Blaugrana, les portes seront toujours ouvertes pour Messi. Le meilleur footballeur du monde et de l'histoire aura toujours sa place, a confié le technicien catalan. Rodri, lui, ne devrait pas signer au FC Barcelone l'été prochain. Les Blaugrana en rêvent, mais cette piste est inaccessible selon les informations du quotidien Sport, estimé à 70 millions d'euros minimum. Le milieu de terrain de Manchester City est beaucoup trop cher pour le Barça. Enfin, tout le monde s'arrache. Josko Gvardiol, le défenseur de Leipzig, est dans le viseur de plusieurs grands clubs et n'a pas caché son attirance pour la Première Ligue récemment lors d'une interview. Son entraîneur s'est montré inflexible au sujet du prochain mercato estival. Selon lui, l'international croate sera toujours là la saison prochaine. Les infos en bref, les confidences d'Erling Haaland, l'attaquant norvégien, s'est montré particulièrement élogieux envers Kylian Mbappé au micro de Canal+. Il est tellement fort, les Français ont tellement de chance qu'il joue pour la France. J'aimerais qu'il joue pour la Norvège évidemment, mais ce n'est pas le cas. Mais oui, c'est un joueur incroyable. Il est si rapide, si fort, et il le fait depuis tant d'années, c'est dingue. Il faut se dire qu'il lui reste encore 10 ans à jouer au haut niveau. Il est phénoménal, a lâché le buteur de City. Haaland qui a également accordé une interview au site de la Première Ligue dans laquelle il raconte dormir avec le ballon lorsqu'il inscrit un triplé. L'attaquant norvégien qui a visiblement quelques petites habitudes. Il raconte par exemple comment son père continue de lui préparer un plat de lasagne avant chaque match à domicile pour le rassurer. Enfin, le rétro-pédalage d'Emiliano Martinez, le gardien de l'Argentine, s'est fait remarquer après la finale du mondial par un geste obscène, on s'en souvient. C'était une chose stupide ce que nous avons fait avec les gars. C'est la seule chose dont je ne suis pas fier, a raconté le portier de l'Albi Céleste lors d'un entretien accordé à ESPN. Martinez a également évoqué sa discussion avec Kylian Mbappé au coup de sifflet final. Je lui ai dit qu'il avait fait un grand match et qu'il faisait honneur à son pays, a expliqué le portier d'Aston Villa. La revue de presse, le journal de l'équipe consacre sa une à ce 16e de finale de Ligue Europa entre Nantes et la Juve. Après le match nul un partout en Italie, tous les espoirs sont permis dans un stade de la Beaujoire qui s'annonce bouillant. En Espagne, le Mundo Deportivo se penche dans le détail sur ce choc entre Manchester United et le Barça. Après le match nul de partout en Catalogne, les deux équipes se retrouvent dans la soirée à Old Trafford avec l'espoir de décrocher un billet pour les huitièmes de finale de la C3. Et en Italie, on retrouve Romelu Lukaku en une de la Gazette dello Sport. L'attaquant belge, unique buteur du match de l'Inter contre Porto en Ligue des Champions, permet aux Nerazzurri de prendre un avantage sur la qualification pour les quarts de finale. Si le journal du foot vous a plu, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour qu'on se retrouve très rapidement pour un nouveau journal du foot.